Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Eh bien, on est ravis d'être avec vous et passer le message autour de vous. N'hésitez pas, dites à tout le monde que la Grande Team, c'est du lundi au vendredi. Alors, normalement, de 20h30 à 22h, sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Voilà, la Grande Team est là. Henri Jo est toujours avec nous, Roger Stéphane et puis... Popeye. Oh non. Super. En fait, il voulait célébrer la fin du Vendée Globe. C'est ça, il s'est déguisé en marin ce soir. Pour votre plus grand plaisir, messieurs, dames. Popeye. C'est bien envoyé. Allez, il est temps d'accueillir notre invité de la soirée. Popo. Et est-ce que vous connaissez le Jiu-Jitsu, messieurs, dames? Eh bien, c'est un art martial japonais. Mais qui mieux que le président de cette fédération pour nous en dire un petit peu plus et nous permettre de découvrir davantage cette belle discipline. Accueillons Maître Chrysois Paul, président de la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et défense personnelle. Bonsoir Maître. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon, ben, je suis ravie parce que je me sens beaucoup plus en sécurité quand vous êtes là. Merci. Voilà, et puis n'hésitez surtout pas, si votre partenaire de gauche fait des bêtises, je vous... Non, mais on forme une équipe. Quelle équipe? Il n'y a pas d'équipe. Bon, allez vous entraîner ensemble. Nous sommes contre les deux, là. Bon, on est très content de vous accueillir. On va, pour certains, découvrir cette discipline qu'est le Jiu-Jitsu. Pour d'autres, avoir un complément d'information. Mais on va commencer avec ceux qui ne connaissent pas du tout cette discipline. Si on devait la résumer en quelques phrases, qu'est-ce qu'on dirait? Bien, merci pour l'occasion que vous me donnez d'intervenir sur le plateau de la Grande Team RTI 3. Le Jiu-Jitsu est une discipline... La 3. Ah, ok, la 3. Merci, autant pour moi. Le Jiu-Jitsu est une discipline d'origine japonaise, oui, qui date de plus de 2500 ans et qui est en même temps l'ancêtre des arts martiaux japonais. Je veux dire que le judo, le karaté, l'aïkido et le kendo sont tous issus du Jiu-Jitsu. Alors, est-ce que c'est un sport de combat ou de défense? Bien, il peut y avoir une nuance. Est-ce que c'est fait pour attaquer les gens ou au contraire pour se défendre? Non, au Jiu-Jitsu, on n'attaque pas. Nous nous défendons. Et voilà pourquoi dans le sens même de Jiu-Jitsu, c'est la victoire, ou du moins la défense dans la souplesse, l'efficacité dans la souplesse. Voilà. Nous défendons, nous n'attaquons pas. Voilà. Okay. Très bien. Mais aujourd'hui, par extension, c'est devenu une discipline de compétition. Voilà. Okay. Tout à Ça fait. a beaucoup de volets. Le volet compétition et le volet self-défense. Puis il y a le sol. Il y a beaucoup de compartiments. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Absolument, absolument. Alors, vous êtes le président de la fédération de Jiu-Jitsu et défense personnelle. Comment se porte le Jiu-Jitsu ici en Côte d'Ivoire? Je dirais très bien, sans hésiter. Parce que depuis que nous sommes là, nous avons fait un parcours honorable. Voilà, depuis l'entrée de la discipline en Côte d'Ivoire, depuis 1994, nous sommes allés progressivement. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir des champions d'Afrique, d'avoir un ranking mondial. Et puis, depuis 2012, nous sommes rentrés sur l'échiquier international. Donc, ça se porte bien. Sauf que depuis 2020, nous avons tous, au niveau des disciplines, vécu une année noire. Eh mais absolument. C'est seulement la fausse note de la chose, sinon ça va. Alors, à ce sujet, est-ce que vos clubs ont bénéficié, je veux dire, d'une subvention ou d'un soutien, au moins, de la part de la fédération? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que les clubs, c'est les clubs qui font la fédération. Quand les clubs ne fonctionnent pas, la fédération elle-même est en difficulté. Nous avons reçu de l'aide du ministère sous la forme de la parafiscalité. Ça, oui, ça s'est passé. Sinon, et donc, nous avons fonctionné au niveau de la fédération pour notre quotidien, mais nous n'avons pas pu venir en aide au club en tant que tel. D'accord. Alors, sur le niveau de votre discipline, situez-nous par rapport au taekwondo. Je suppose que le grand repère, c'est le taekwondo, qui est vraiment de très bonne qualité avec 2 champions olympiques. Vous êtes à quelle distance du taekwondo? Est-ce que vous égalez le taekwondo? Vous êtes très proche
ou très loin de ce que représente le taekwondo pour nous sur le plan En international. termes de quoi? En termes de... En termes de notoriété, en termes de palmarès, en termes de récompense au plan international. Bien, moi je dirais d'emblée qu'il n'y a pas de comparaison à faire. C'est un repère, juste un repère. Voilà. Le taekwondo, d'abord, il est coréen. Le jiu-jitsu est japonais. Ça se pratique de différentes manières. Le jiu-jitsu demande beaucoup plus de matériel. Le taekwondo peut se pratiquer partout. Donc déjà, à ce niveau, il y a problème. Chez nous, il y a beaucoup de protection de l'athlète parce que c'est un sport dangereux en griffe, où il y a tout. Coup de pied, coup de poing, projection, strangulation, luxation. Donc on ne peut pas les comparer. C'est comme si vous me demandiez de comparer au football. Donc il y a problème. Mais je pourrais tout de même dire que le taekwondo a essayé de tisser sa toile. Aujourd'hui, avec ses managers, ils se sont illustrés positivement au niveau international. Et donc, ils sont bien. Tout comme nous sommes bien aussi dans notre compartiment. Voilà. Aujourd'hui, je vais rejoindre un peu Roger Stéphane dans sa question. En termes de palmarès, parce qu'on a Cissé Cheikh et Ruth Bagby, au niveau international, champion olympique et d'autres vice-champions, tout ça. Au niveau du jiu-jitsu, on a combien de champions d'Afrique, par exemple? Est-ce qu'on a, en dehors des champions d'Afrique, on a des champions du monde, tout ça? Est-ce qu'on veut savoir réellement? Bien. Chez nous, au jiu-jitsu, nous avons des champions d'Afrique. Nous avons une championne, Kwasi Lydia Ouriat, qui est 3 fois championne d'Afrique. OK? Mais vous voyez, c'est la médiatisation qui peut essayer de le sortir. C'est pourquoi je remercie la 3, n'est-ce pas, comme vous l'avez dit, de me donner cette occasion d'en parler. Voilà, voici une fille qui a fait les beaux jours du jiu-jitsu ivoirien, qui continue de le faire. Il y a l'actuel directeur technique national, qui est flic, qui a été cette année le meilleur flic, voilà, qui a eu le prix du meilleur flic, qui a été lui-même champion d'Afrique. Et donc là, je vous parle de 2016 à maintenant, c'est-à-dire dans l'espace de 4 à 5 années, nous avons bousculé, nous avons tutoyé l'international. D'accord. Donc on a des bonnes dispositions à ce niveau, mais il faut dire que le taekwondo a des longueurs d'avance parce qu'ils ont eu de bons managers, ils existent il y a longtemps, et puis voilà. D'accord. Alors, on va parler aussi des moins belles choses, hein, malheureusement, puisque il y a quelques années, vous avez dû faire face à une fronde, appelons ça comme ça. Certains vous ont même accusé de détournement. Aujourd'hui, voilà, quelle est la situation au sein de la fédération? Bien, je dirais que c'est toujours bon dans la vie d'un individu de connaître des adversités, parce que ça vous permet de vous forger certaines personnalités. Quand on est président, on a ses partisans, et puis on a toujours une opposition qui vous permet d'aller. Mais dans le cas de ce qui s'est passé, bien précisément, en 2015, je pourrais appeler ça de la subversion, mais qui n'a pas tenu, en fait. Voilà, qui n'a pas tenu. On était soutenus à bout de bras par un mécène, Père à son âme, qui est parti depuis 2 ans maintenant, qui nous aidait. Beaucoup voyaient ça beaucoup ne voyaient pas ça bien, en fait. Voilà, parce que c'était moi. Dès que j'ai pris les rênes de la fédération, ce monsieur m'a soutenu. Voilà. Nous devions aller à Athènes. Malheureusement, je crois que la Grèce avait un problème avec dans l'Union européenne, donc c'était compliqué. Il fallait aller chercher le visa, soit à Abuja, soit au Cameroun. On a essayé avec certaines représentants diplomatiques ici, et le voyage n'a pas pu avoir lieu. Bon, ça a été interprété de diverses manières, mais après, bon, comme on dit, tout s'est calmé. Aujourd'hui, tout va bien. Donc tout va bien. Vous travaillez sereinement. Automatiquement, après ça, en 2016, nous sommes allés au championnat d'Afrique, par nos propres moyens, je dis bien par nos propres moyens. Et nous avons fait là-bas un raz-de-marée au niveau des médailles. Mais notre victoire a été étouffée par le taekwondo qui avait fait un bon résultat au JO dans la même période. Ah, bon. Vous disiez quand même que tout est réglé, mais dites-nous un peu comment vous avez réussi à ramener la paix dans la famille Jiu-Jitsu. Bon, moi je peux appeler ça la main de Dieu. Hein. Voilà, toujours et toujours la main de Dieu. Et puis, c'est comme si j'arrive à expliquer ça, c'est comme si c'était par mes propres moyens que j'ai essayé de raisonner chacun, mais tout est revenu seul. Tout s'est fait seul. Les gens ont vu
que bon, ça ne tenait pas. Monsieur, on parle du monsieur, ça va, il travaille bien, il fait des résultats. On est parti à l'international, on est revenu. Et puis bon, tout s'est tout seul. Et ceux qui étaient garés sont revenus à la maison. Et puis voilà. Absolument. Voilà. Alors, l'un des objectifs que vous vous étiez assigné au début de votre mandat, c'était la vulgarisation de la discipline. Vous en êtes où aujourd'hui? Bien, merci. Je peux dire que ça encore, c'est une victoire. Parce que quand le Jiu-Jitsu est entré, il n'y avait que 4 clubs. Protec Afrique, pour le citer, la SOA, Koumassi Jiu-Jitsu Club et l'école de police. 4 clubs. Il y a une moindre échelle, l'AUC, l'Abidjan Université Club. Donc 4 à 5 clubs, parce que l'AUC venait, mais n'était pas affilié. D'accord. Aujourd'hui, je peux revendiquer 13 clubs. Ah. Oui. Et il m'a été donné de faire même des ouvertures de saison pour Nantes. En 2016, nous sommes allés jusqu'à San Pedro pour l'ouverture de la saison. Oui. Voilà. D'accord. Après, la situation sociopolitique a fait qu'on ne pouvait pas partir à l'intérieur du pays. Mais bon, aujourd'hui, ça se passe bien. D'accord. Les 13 clubs dont vous parlez, ce sont 13 clubs sous votre mandat ou ce sont des 13 clubs... Sous mon mandat. Je suis là depuis le 17 décembre 2013. Donc on a combien de clubs en Côte d'Ivoire? 13. D'accord. 17 en principe, mais 13 qui sont régulièrement affiliés. Voilà. Ok, très bien. Aujourd'hui, donc vous en êtes à votre 2e mandat. Quels sont vos projets à la tête de cette fédération? Bien, les projets sont les mêmes. C'est vulgariser au maximum. Vulgariser, essayer d'étendre le jiu-jitsu dans les 18 régions de la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous nous sommes rendus au début qu'il y avait un blocage parce que ça se pratique sur un tatami. Parce que, comme je vous ai dit, c'est très complet le jiu-jitsu. Projection, atémie, c'est-à-dire le coup, luxation, étranglement. C'est tellement vaste. Mais nous nous sommes rendus compte en même temps qu'il faut avoir le matériel et tatami. Oui. Mais si on attend forcément les tatamis pour nous développer, ce n'est pas maintenant qu'on va... Donc, on a détaché le côté défense personnelle. Ça veut dire aujourd'hui ce qu'on appelle la self-défense. Oui. Voilà. Qu'on n'est pas obligé de pratiquer sur un tatami, de le faire sur une pelouse ou sur un tarmac. Voilà. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, nous avons essayé de tisser notre tentacule au niveau de l'intérieur du pays, mais il y a beaucoup de régions qui ne sont pas encore touchées. On attend de voir si on peut vivre avec le corona et puis continuer notre vulgarisation. Est-ce que vous avez une visibilité concernant les prochaines échéances, les prochains... Merci de cette occasion. Je suis à l'international, bien sûr. Et en ce moment même, il y a un stage d'arbitrage qui se passe par visioconférence ou en ligne. Et les dernières nouvelles que j'ai, en ce moment, parce que le corona est en train de continuer de frapper de l'autre côté en Europe. Et donc, ça va se faire par web, les compétitions. Mais ce sera le duo-système. Duo-système, c'est la phase démonstration. Voilà. C'est ce qui va se passer en ce moment, en attendant qu'on ait une lisibilité. Alors, c'est quand? Ce sera quand? Oui, on démarre à partir du mois d'avril, là-bas. D'accord. Dernière question, maître. Si vous aviez un message à l'endroit des personnes qui ne connaissent pas la discipline, si vous deviez les inciter à venir pratiquer le jiu-jitsu, qu'est-ce que vous leur diriez en regardant cette caméra? Bien. Je voudrais dire à toute la population ivoirienne et à tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire de ne même pas hésiter à aller au jiu-jitsu. C'est la discipline la plus complète qui soit. Et on peut pratiquer le jiu-jitsu à tout âge. Pour les dames, c'est le meilleur moyen de défense. C'est le moyen par lequel on peut se défaire d'une agression, quelle que soit la personne. On n'en a pas l'occasion en ce moment, sinon je peux vous dire qu'une attaque au pistolet, au couteau, c'est-à-dire à l'arme blanche, tout et tout, par étreinte, tout et tout, nous, on s'en sort facilement. Oui, toute publicité mise à part. Donc, pratiquez le jiu-jitsu, et puis vous verrez, ça va vous faire grand bien. D'accord. Donc on va inscrire. On va inscrire certains d'entre vous. À commencer par Jojo. Voilà. On va voir. Il a subi beaucoup d'agressions sur ce plateau. Mais en tout cas, maître, président, allez, les deux passent. Ça passe. Voilà. On est très très content de vous avoir reçu sur le plateau. On espère en tout cas que vous à la maison, vous avez aimé, ça vous a donné envie de découvrir ou de pratiquer le jiu-jitsu. N'hésitez pas, c'est une très 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 belle discipline. On vous souhaite vraiment une bonne continuation
Et puis, on espère vous recevoir à nouveau sur le plateau de la Grande Team pour nous présenter, pourquoi pas, un tas de médailles. Merci. Oui, des athlètes récompensés un petit peu partout dans le monde. Ça nous fera vraiment très plaisir. Merci à vous. Merci pour ce privilège que vous m'avez donné. C'est avec vous. D'accord. Encore merci à RDI 3. Et à la 3, à la 3. Voilà. Oh. Non, ça va rentrer, vous inquiétez pas. Je vais lui faire. Allez, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer à l'actu de ce soir.